actuellement à la tête de cette institution régulatrice du secteur des télécommunications en Haïti, allant de la période du 13 février 2023 au 12 février. Dans le parcours, dans l'institution et dans les instances de télécommunications ou d'éducation du pays, fut toujours exemplaire et jalonné de succès. Je garderai toujours à la mémoire son ouverture d'esprit, son esprit de collaboration, sa loyauté et son érudition en matière de télécommunications. Vous méritez, monsieur le professeur. Qu'il soit remercié pour les nombreux services qu'il a rendus à notre institution, à tous les postes qu'il a occupés. Il vous a déjà parlé. Je tiens aussi à exprimer mes remerciements envers mes prédécesseurs, dont le travail continu au cours de 55 années passées a jeté les balles solides sur lesquelles repose cette institution. Enfin, je salue l'équipe dévouée du CONATEL, dont l'engagement et l'expertise sont indispensables à la réussite de notre mission. Les télécommunications sont un pilier essentiel du développement économique et social. Elles connectent les citoyens, facilitent l'accès à l'information, soutiennent l'éducation, la santé et stimulent l'innovation. Dans un monde de plus en plus numérique, il est impératif qu'Haïti ne soit pas laissé en marge de cette révolution technologique. Notre mission est de veiller à ce que chaque Haïtien, où il se trouve, puisse bénéficier d'un accès équitable et abordable aux services de télécommunication. La conjoncture actuelle exacerbe les anciens défis et en présente de nouveaux au secteur des télécommunications. Le ministre vous a parlé de beaucoup de défis, le service universel, la qualité de service, la concurrence équitable, la cybersécurité, la signature électronique. Le DG en a aussi souligné, n'en sont que quelques-uns. Sur le service universel, il est regrettable qu'à date, certaines zones rurales et reculées restent encore mal desservies. Aucune politique publique de soutien à l'accès et à la promotion de l'usage de nouvelles technologies n'a encore été mise en place en faveur des populations démunies. Le fonds de service universel mérite d'être finalement créé. Ainsi, pourra alors se développer une réelle démarche d'inclusion numérique pour la réduction de la fracture numérique. Sur la qualité de service, il faut reconnaître que les consommateurs méritent les services fiables et de haute qualité. J'admets que l'environnement actuel présente des défis, de nombreux obstacles, entravant la bonne marche des institutions publiques et privées. Mais je crois que la régulation du secteur doit pouvoir se renforcer afin de mieux encadrer le respect des normes établies. La question de la qualité de service aura la plus grande attention de mon administration. Je vous le garantis, monsieur le ministre. Un groupe de travail s'appliquera immédiatement à prendre les mesures nécessaires en vue de donner à la population les résultats attendus. Bien entendu, dans cette optique, les opérateurs recevront tout le soutien du CONATEL dans le cadre de ces attributions. Le renforcement des capacités institutionnelles du CONATEL, que plus globalement nous appelons encore la réforme du secteur, sera pour moi une priorité. Le travail d'évolution du cadre légal, dont le ministre a souligné, doit se poursuivre tenant compte des nouvelles dynamiques créées par le progrès technologique, comme par exemple l'avènement de l'intelligence artificielle. Le CONATEL doit être une institution de régulation moderne, performante et crédible, capable d'assurer une gouvernance efficace du secteur des télécommunications, en veillant à l'équilibre entre les intérêts des opérateurs, des consommateurs et de l'État. Mon administration aspire à favoriser au plus vite la stabilisation du marché, à poser les jalons pour la création d'un environnement favorable à l'innovation, à la concurrence saine et à l'expansion des infrastructures numériques, à protéger les consommateurs en garantissant la transparence, la qualité de service et en favorisant l'adoption de textes réglementaires pour la protection des droits des utilisateurs. La réussite de la mission du CONATEL ne saurait être l'affaire d'une seule institution. J'en appelle à une collaboration étroite avec les autres instances de l'État, dont l'ONU et l'AGD qui sont présents avec nous. Les opérateurs de télécommunications, la société civile et les partenaires internationaux. Ensemble, nous pouvons faire des télécommunications un levier puissant pour le développement durable en Haïti.
Je vous prie, Monsieur le ministre, de nous accompagner dans cette démarche. En conclusion, je veux réitérer mon engagement à servir avec intégrité, transparence et dévouement mon pays dans la nouvelle charge qui m'a été dévolue. En tant que responsable de l'élaboration du cahier de charge des opérateurs, j'ai identifié pour l'État haïtien de nouvelles ressources et de nouvelles sources de revenus pour l'État, pour le secteur. Un barème de redevance fut proposé au gouvernement. L'adoption de ce barème par le gouvernement a permis au CONATEL d'acquérir une fois pour toutes son autonomie financière. Le sprint. Après 22 ans d'expérience, le gouvernement m'a confié les rênes du CONATEL. Et avec de nouveaux défis à résoudre. J'ai eu le bonheur de délivrer la première licence d'accès à Internet par satellite en Haïti. Cette licence a permis la pénétration du haut débit dans les zones où le service n'était pas encore disponible. J'ai eu le bonheur d'introduire en Haïti la télévision mobile grâce à la licence IPTV octroyée à un opérateur. La télévision numérique terrestre est aujourd'hui une réalité avec la chaîne 10 de la TNH qui a été totalement numérisée. Actuellement, on était en train de travailler sur un document d'appel à manifestation d'intérêt pour introduire 3 plateformes privées pour la télévision numérique pour le secteur privé de la zone métropolitaine. J'ai eu le bonheur de voir se concrétiser un vieux rêve du CONATEL, vieux de 32 ans. La dotation de moyens techniques pointus pour gérer le spectre radioélectrique et mesurer la qualité de service fourni par les opérateurs. Le projet HDAP, en collaboration avec la Banque mondiale, a permis au CONATEL de bénéficier d'un lot de matériel valant plus de $2 millions pour faire ce travail difficile et important pour le spectre radioélectrique. Le CONATEL a commencé l'automatisation de la gestion du spectre grâce au logiciel que nous avons acquis de l'unité. Un nouveau barème de frais et redevances pour le secteur des TIC en ligne avec les recommandations de l'unité a été soumis déjà au gouvernement. Le projet phare sur lequel je travaillais est le chantier de la signature électronique. Pendant plus d'une année, le CONATEL a travaillé tous les jeudis soirs avec la ISSI sur ce chantier en veilleuse depuis 2017. Grâce à ce travail ardu, grâce à ce travail acharné, un projet d'arrêté pour la signature électronique a été soumis au gouvernement. Si ce projet est approuvé, nous espérons que cette année, Haïti rejoindra les nations du monde où la signature électronique est effective. Les actes officiels signés électroniquement en Haïti seront reconnus au niveau mondial. L'introduction de la signature électronique aura un impact économique durable sur l'économie de notre pays. Le partenariat avec des organisations internationales a permis au CONATEL d'avancer sur d'autres chantiers. Avec le PNUD, nous avons développé un partenariat fructueux qui a permis de lancer le projet d'étude de préparation d'Haïti à l'économie numérique. Avec la BID, nous avons collaboré sur le dossier de la signature électronique. Le partenariat avec la Banque mondiale a permis la réalisation du projet de dotation d'équipements de contrôle et aussi de faire avancer le chantier de la cybersécurité en Haïti. Mais ma plus grande réalisation a été le traitement que j'ai réservé au personnel. J'ai fait place aux jeunes pour faire avancer les chantiers technologiques. J'ai misé sur leur dynamisme, leur soif de prouver qu'ils sont capables de produire des résultats pour leur pays. Monsieur le directeur général, vous êtes l'un d'eux. Mon ancien étudiant à la faculté des sciences est l'un des jeunes que j'ai promu comme directeur de mon administration. J'ai apporté une nette amélioration au problème de disparité salariale. Quand je pris charge au CONATEL, l'écart entre le plus grand salaire et le plus petit était de 11. Le plus grand salaire était 11 fois celui du plus petit. En 2 ans, j'ai réduit cet écart à 4,5 pour une équité salariale.
Monsieur le directeur général, vous êtes désormais en charge de ces nombreux chantiers que j'ai ouverts. Je vous souhaite du succès de votre propre journée et ne fait que commencer à la tête de cette institution noble qui peut servir de levier pour ce pays. Avant de prononcer mon discours, comme l'EMC a dit, je dois lire l'arrêté nommant l'ingénieur Hugues Prévillon, directeur général de la Conatel. C'est avec une grande fierté et un profond sens de la responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui pour procéder à l'investiture de notre nouveau directeur général, l'ingénieur Hugues Prévillon. L'ingénieur Prévillon, en tant que nouveau directeur général du Conseil national des télécommunications, Conatel, je tiens tout d'abord à saluer le travail accompli par le directeur général sortant, l'ingénieur Georges Jean-Baptiste, dont l'action a permis de poser les bases de la modernisation du secteur. Mesdames et messieurs, je tenais à vous dire que je n'ai pas connu l'ingénieur Jean-Baptiste avant mon arrivée au ministère. Mais pendant ces 8 mois que nous avons passés ensemble, il était un très bon collaborateur. Je vous remercie. La nomination de M. Prévillon témoigne de la volonté du gouvernement de moderniser et de renforcer les structures de télécommunications. Son expertise et sa vision représentent des atouts majeurs pour relever les défis actuels et impulser un souffle nouveau de progrès au sein de l'institution. Ceci vient récompenser une carrière exemplaire, comme l'a souligné l'ingénieur Jos, et surtout marquée par une ascension remarquable au sein de cette institution. Le gouvernement a pleinement confiance en votre capacité, ingénieur Prévillon, à relever les défis à venir et à poursuivre le développement de ce secteur essentiel pour notre pays. Monsieur le directeur général, vous prenez la tête d'un secteur vital pour le développement de notre pays. Les télécommunications constituent non seulement un levier économique majeur, représentant environ 25 à 27% de l'assiette fiscale nationale et générant plus de 20 000 emplois directs et indirects, mais elles sont également un pilier essentiel d'inclusion sociale, d'innovation et de modernisation. Votre leadership sera déterminant pour renforcer ce secteur clé et en maximisant les retombées au bénéfice de l'ensemble de la nation. Avec un taux de pénétration de la téléphonie mobile supérieur à 70% et plus de 8 millions d'abonnés, notre pays dispose d'un potentiel considérable. Cependant, la couverture Internet reste insuffisante, avec moins de 35% de la population connectée. Ce constat appelle à une mobilisation pour réduire la fracture numérique et pour garantir un accès équitable aux services de communication. Le Conatel a une mission déterminante dans la modernisation du secteur. Parmi les chantiers prioritaires, monsieur le directeur général, je tiens à souligner la migration vers la télévision numérique terrestre, un projet majeur qui améliorera la qualité audiovisuelle et libérera les fréquences pour le déploiement du haut débit. De plus, la professionnalisation des acteurs du secteur, notamment les techniciens de radiodiffusion, devra être renforcée.